Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal Formation et Territoire du 3CA BTP. Je suis ravi de vous retrouver au sommaire de cette édition. Constructis, la formation progresse malgré un contexte économique tendu. Taxes d'apprentissage, davantage d'entreprises flèchent leurs contributions. Formation professionnelle, quels enjeux à l'approche de 2027 ? Alternance, un guide mis à jour pour sécuriser les aides à l'embauche. Et puis Parcoursup et mon master, mieux valoriser les admissions en apprentissage. On commence avec un signal encourageant pour la formation dans le secteur de la construction. Malgré un contexte économique toujours complexe, Constructis enregistre une hausse du nombre de stagiaires formés en 2025. Et pour en parler avec nous, Marc Guiraud. Bonjour Marc. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est en effet une nouvelle intéressante pour la montée en compétences dans la filière construction. Plus de 437 000 personnes ont suivi une formation en 2025. C'est une hausse certes modeste de 1,2% par rapport à 2024, mais au total, si on regarde l'ensemble de la filière, c'est près d'un salarié sur 5 qui a suivi une formation. Donc c'est quand même important, surtout dans un contexte économique difficile pour les entreprises du secteur. Alors cette progression, on la doit notamment au plan de développement des compétences, qui enregistre une hausse de 3%. C'est dans le bâtiment que la dynamique est la plus forte, avec plus de 304 000 stagiaires formés, en augmentation de plus de 4%. La dynamique est moins forte du côté des travaux publics, puisque l'activité formation reste stable. Et puis elle recule dans le négoce des matériaux. Et pour ce qui est de l'alternance, Constructis a financé plus de 88 000 contrats d'apprentissage en 2025, c'est ça ? Oui, c'est un chiffre qui baisse de 6%, mais qui reste néanmoins supérieur aux prévisions initiales, dans un contexte de recrutement qui est plus difficile, on le sait, pour les entreprises. Autre tendance marquante, la transition écologique qui prend une place croissante dans les priorités du secteur. Les outils de diagnostic et d'accompagnement dédiés progressent. De plus en plus d'entreprises du bâtiment et des travaux publics s'engagent dans les démarches d'évaluation de leur empreinte environnementale. Et puis notez que le nombre de stagiaires issus des TPE et de PME repart à la hausse grâce au plan d'action spécifique qui avait été lancé fin 2024. Et donc on voit bien qu'au global, le secteur du BTP continue à investir dans les compétences malgré un environnement économique qui reste incertain. Merci Marc. Merci Marc pour ces précisions. On poursuit avec un autre levier essentiel du financement de la formation, la taxe d'apprentissage. Une récente étude met en lumière une implication croissante des entreprises dans l'orientation des contributions. Oui, en 2024, près d'1 400 000 employeurs étaient redevables de la taxe d'apprentissage en France. Et parmi eux, près d'une entreprise sur deux a choisi d'affecter directement une partie de cette contribution à des établissements de formation dûment habilités. Bien entendu, donc près de 700 000 employeurs ont fléché leur crédit pour un montant total de 378 millions d'euros tout de même. Ça représente 76% du montant total collecté au titre du solde de la taxe d'apprentissage, une progression de 4 points par rapport à 2023. Et cette hausse confirme une implication donc croissante des entreprises dans le soutien aux établissements de formation et dans l'orientation du financement vers les compétences dont elles ont besoin. Oui, plus de 10 000 établissements de formation ont bénéficié d'un versement en 2024. C'est une augmentation de 6,5% en un an et le versement total moyen par établissement au profit d'un établissement de formation progresse également à plus de 36 000 euros. Les établissements d'enseignement supérieur publics comme privés concentrent la moitié pratiquement des montants versés. Les établissements du second degré, les lycées professionnels essentiellement, reçoivent quant à eux un quart des sommes fléchées. Et puis à l'échelle régionale, c'est la plus grosse région, l'Île-de-France, qui reste largement en tête. Elle concentre à elle seule plus du tiers des montants fléchés avec près de 135 millions d'euros attribués. Donc cette dynamique montre bien le rôle stratégique de la taxe d'apprentissage dans le financement de la formation et dans le rapprochement entre entreprises et formation. On reste sur les enjeux de compétences, mais cette fois avec une perspective plus large. À un an de l'élection présidentielle, la formation professionnelle pourrait redevenir un sujet central du débat public.
C'est en tout cas le souhait ou l'idée de Jean-Pierre Willems, chroniqueur pour Newstank RH, même si Thomas, une réforme aussi profonde que celle de 2018 ou des années précédentes paraît peu probable, tout simplement parce que l'apprentissage et le compte personnel de formation sont désormais très installés dans les entreprises, parmi les salariés, chez les jeunes et dans tout l'appareil de formation. Près d'1 million de jeunes sont en apprentissage dans 3500 CFA, rappelons-le. Et puis le CPF, lui, il touche plus de 30 millions d'actifs qui ont un compte crédité. Donc plutôt qu'une remise à plat de tout le système, les débats pourraient porter sur son efficacité et sur le rapport qualité-prix. Finalement, notez par exemple que la toute récente mission Flash de l'Assemblée nationale a fait un rapport entre la multiplication par 3 des dépenses pour l'apprentissage et le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans qui reste anormalement élevé en France à 21%. Plusieurs enjeux sont donc au cœur des réflexions des uns et des autres, c'est cela ? Oui, notamment sur la qualité des formations, avec par exemple la proposition de loi à l'Assemblée nationale à partir de juin pour renforcer le contrôle des établissements d'enseignement supérieur privés à titre lucratif, la régulation des certifications ou encore l'accompagnement des reconversions professionnelles. Et Jean-Pierre Willems souligne également 2 transformations majeures en cours, le choc démographique avec la baisse progressive mais forte du nombre de jeunes qui entrent en formation et qui vont entrer sur le marché du travail, et puis l'impact croissant de l'intelligence artificielle sur les métiers et les compétences. Et donc, dans ce contexte, la formation devra répondre à un double objectif qui est un challenge également, développer des compétences durables tout en permettant une adaptation continue aux évolutions techniques. Après cette réflexion sur les grandes orientations de la formation professionnelle, retour à un sujet très concret pour les entreprises et les centres de formation. Le ministère du Travail met à jour son guide pratique pour faciliter l'accès aux aides liées à l'alternance. L'objectif, c'est d'aider les entreprises et les organismes de formation à mieux comprendre les dispositifs existants et à sécuriser l'obtention des aides financières. Le guide rappelle notamment que l'attribution des aides ne nécessite pas de demande spécifique. Le processus est automatique dès que le dépôt du contrat, à condition que celui-ci soit correctement renseigné et éligible. Alors, c'est une étape clé puisque de nombreuses difficultés proviennent encore d'erreurs administratives lors de la saisie des contrats ou des déclarations sociales. Le ministère insiste notamment sur l'importance de bien compléter les formulaires CERFA, de vérifier les informations liées au SIRET et à l'identité de l'alternant ou encore à la durée des dates du contrat. Bah oui, puisque des erreurs de cohérence entre les informations du contrat, de la paye et des déclarations sociales nominatives peuvent retarder ou même tout simplement bloquer le versement des aides. Le guide détaille également les différents dispositifs mobilisables selon la date de signature du contrat et le niveau de diplôme préparé ou même la taille de l'entreprise. Il rappelle également les spécificités pour les entreprises de plus de 250 salariés et les aides renforcées pour les alternants en situation de handicap. Donc, ce point de vigilance majeur, c'est le respect des délais. Les contrats doivent être transmis rapidement à l'OPCO et les employeurs sont invités à suivre régulièrement leur versement via la plateforme dédiée. Et pour conclure, on reste dans le champ de l'alternance avec un autre enjeu, la visibilité des parcours de formation. Le comité éthique et scientifique de Parcoursup et mon master appellent à une meilleure prise en compte des admissions en apprentissage sur les plateformes. Oui, c'est un sujet majeur parce que le développement de l'apprentissage passe également par une meilleure lisibilité de l'offre de formation. Et dans son rapport, le comité recommande d'améliorer la remontée des données qui sont liées aux admissions en apprentissage. On voit quoi aujourd'hui ? On voit que certaines admissions ne sont toujours pas visibles sur les plateformes parce que des contrats ont été signés après la fermeture des campagnes ou parce que des organismes de formation n'ont pas mis systématiquement à jour les informations une fois le candidat recruté. Donc ça nuit à la compréhension réelle de l'offre disponible et à la lisibilité des parcours pour les jeunes et leurs familles. Or, depuis 2018, l'apprentissage a fortement progressé sur Parcoursup. Le nombre de formations proposées en alternance a été multiplié par plus de 4. On est passé de 2600 à plus de 11 000 formations. Aujourd'hui, elles représentent près de 44% de l'offre disponible
sur la plateforme. Pour autant, certaines formations sont peu visibles, notamment celles qui proposent l'apprentissage uniquement à partir de la 2e ou de la 3e année. Alors, concernant mon master, le comité juge que les remontées d'informations sont jugées plus fiables. Merci beaucoup pour ces éclairages, Marc, et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition.